Cette semaine à TVL Info, de nouveaux médecins s'amènent à Forestville, du GHB en circulation, bon début de saison pour la motoneige. L'urgence du centre de santé de Forestville fonctionne à régime réduit jusqu'au 18 janvier, faute de médecins. Toutefois, le service devrait retrouver une stabilité grâce à l'arrivée de nouveaux professionnels dans les prochains mois, selon le CIS de la Côte-Nord. À plusieurs reprises en 2024, l'urgence de Forestville a dû réduire ses plages horaires et son offre de soins en raison d'un manque de personnel. Dans les derniers mois, c'est le recours aux médecins dépanneurs qui a prévenu la rupture totale des services. Il n'y a pas d'endroit sur le territoire qui soit autant dépendant des médecins dépanneurs que Forestville. La salle d'urgence dépendait à 100% des dépanneurs dans les derniers mois. À l'heure actuelle, seulement 2 médecins de famille actifs sont en poste. Dans les prochains mois, grâce à 2 embauches et à un retour de congé de maternité, ils seront 5 à accueillir et traiter des patients. Un nombre de 5 médecins à Forestville ne s'est pas vu depuis longtemps, ce qui est donc de bon augure pour l'avenir. Avec ces nouveaux venus, 5 postes en médecine familiale demeureront vacants puisqu'il y a un total de 10 postes à Forestville. Le CIS de la Côte-Nord s'attend à pouvoir recruter une quinzaine de nouveaux médecins de famille dans la région en 2025. Le Carrefour solidaire Haute-Côte-Nord a lancé un appel à la prudence le 13 janvier en raison d'une forte circulation de GHB à Forestville et les environs, peut-on lire dans une publication partagée à de multiples reprises sur les réseaux sociaux. Si vous fréquentez les bars, restez vigilants et pensez à utiliser les couvre-verres mis à votre disposition disponibles auprès des travailleurs de rue, écrit la travailleuse de rue Stéphanie Tremblay. Le GHB, aussi appelé drogue du viol, est un dépresseur du système nerveux qui ralentit certaines fonctions cérébrales et corporelles, comme la respiration et le rythme cardiaque. Les effets provoqués par le GHB sont similaires à ceux de l'alcool. À faible dose, on peut ressentir les effets suivants: sensation de détente et de calme, diminution de l'anxiété, relaxation musculaire, euphorie sexuelle, ralentissement des gestes et plus encore. En augmentant les doses, d'autres effets peuvent apparaître, soit la somnolence, la perte de mémoire, les nausées et les vomissements, les problèmes de coordination et la perte de conscience. Les effets du GHB se manifestent en général de 5 à 30 minutes après la consommation et peuvent durer d'1 à 6 heures. Soyez vigilants, conclut la travailleuse de rue qui a traité 2 cas à Forestville cette semaine. Une nouvelle et dernière cohorte de charpentiers menuisiers sera formée par le Centre de formation professionnelle et le Service aux entreprises de l'Estuaire en février. Cette initiative, en lien avec l'Office de formation en construction lancé par le gouvernement du Québec il y a 1 an, permettra de former un peu plus d'une vingtaine de travailleurs au cours des prochains mois. Cette nouvelle cohorte de formation prendra son envol le 17 février dans les installations du CFP de l'Estuaire à Forestville et se poursuivra jusqu'en juin. D'une durée de 705 heures, cette formation accélérée axée sur la pratique permettra aux apprenants inscrits d'acquérir l'expertise nécessaire pour une carrière réussie dans le domaine de la charpenterie-menuiserie et mènera les participants à l'obtention d'une attestation d'études professionnelles. Alors que le gouvernement annonçait en novembre la fin du projet de formation accélérée en construction, le CFP et le SAE de l'Estuaire se réjouissent de l'obtention de cette dernière cohorte accordée par le ministère de l'Éducation. Selon le directeur des établissements, Michel Savard, cette offensive a permis de former plus d'une centaine de personnes, dont plusieurs finissants sont maintenant actifs dans l'industrie de la construction. Dans l'ensemble de la province, seulement 5 centres de formation ont obtenu l'aval du ministère pour le démarrage d'une des dernières cohortes, dont ceux de l'Estuaire et de Sept-Îles, ce qui témoigne du succès du projet et de la qualité des formations offertes sur la Côte-Nord, selon M. Savard. Depuis le lancement de l'offensive de formation en construction, le CFP de l'Estuaire a formé 5 cohortes de 20 à 22 étudiants à Forestville, Pessamit et Blanc-Sablon. De ce nombre, 3 cohortes sont toujours en cours et 80% des 30 personnes diplômées œuvrent présentement dans l'industrie de la construction. Soulignons par ailleurs que des 107 personnes inscrites à l'une des différentes cohortes, 25% étaient des femmes. À l'instar des précédentes cohortes, les étudiants qui seront notamment sélectionnés à la suite d'une entrevue de motivation et d'intérêt recevront un soutien financier de 750 $ par semaine durant leur parcours de formation. Les personnes intéressées à s'inscrire à la formation en charpenterie-menuiserie ont jusqu'au 3 février pour le faire par le biais de la plateforme admissionfp.com.
Martin Jourdain, qui a été le dernier maire de Sotomouton et le premier maire de Longrive, nous a quittés le 10 janvier des suites d'un cancer. L'entrepreneur était très attaché à son village. Il a débuté sa carrière chez Alimentation JMDS de Longrive comme boucher. Il est ensuite devenu le propriétaire en 2001. Il a donc travaillé 52 heures à l'épicerie qu'il a transmise à son fils Sébastien peu avant son décès. M. Jourdain a également contribué au développement de sa communauté en occupant les fonctions de conseiller municipal et de premier magistrat pendant 8 ans. Dans une publication sur les réseaux sociaux, l'actuel maire de Longrive, Donald Perron, a souligné l'implication de cette personnalité publique. Même s'il était moins présent communautairement depuis plusieurs années, son empreinte positive se faisait sentir, a-t-il écrit. Selon M. Perron, Martin Jourdain n'avait pas peur d'émettre ses idées et de les défendre. Il parlait franchement et quand c'était fini, il n'en reparlait plus. Un homme sans rancune, il était capable de défendre ses points sans blesser personne, dit-il. Ce dernier rappelle également que l'homme d'affaires aidait des personnes de la communauté tout en restant dans l'ombre. Toute la communauté offre toutes ses condoléances à la famille et aux travailleurs de l'épicerie. Les funérailles se tiendront à 14 h le 25 janvier à l'église de Longrive. Comme l'hiver est doux, les écoles pourraient avoir à débourser moins pour couvrir les frais de chauffage et de déneigement. En raison de la pénurie de main-d'œuvre, elles ne parviennent pas à pourvoir plusieurs postes affichés, mais en revanche, elles n'ont pas ces salaires à débourser. Dans le contexte des coupures de 200 millions de dollars en éducation exigées par le gouvernement, les centres de services scolaires de la Côte-Nord tentent de voir le verre à moitié plein, mais sur le terrain, les profs voient plutôt que les services aux élèves écoperont encore. Le 13 décembre dernier, le gouvernement annonçait des coupures de 200 millions de dollars en éducation pour l'année en cours. D'autres demandes ont été faites aux centres de services scolaires, comme celle de procéder à un gel d'embauche et de ne pas remplacer les départs à la retraite pour l'administration. Les directions de CSS doivent adopter et présenter un budget révisé au cours des prochaines semaines. Les coupes devront être réalisées d'ici la fin de l'année financière, soit le 31 mars 2025. Il revient à chaque centre de service scolaire de déterminer les lignes budgétaires qui seront visées par une diminution des dépenses. De son côté, le centre de service scolaire de l'Estuaire devra couper son budget de 523 000 $. L'établissement est actuellement en train de faire les analyses. Il devrait être en mesure de trouver les sommes au niveau des postes non comblés en raison de la pénurie de main-d'œuvre, ainsi que dans d'autres postes budgétaires de fonctionnement, tels le déneigement si l'hiver continue comme il est débuté, ainsi que le chauffage pour les mêmes raisons. La porte-parole, Patricia Lavoie, mentionne que les directions d'école n'ont pas été interpellées à ce moment-ci, bien qu'elles ont été sensibilisées aux demandes du ministère et invitées à la prudence. Le Centre de service scolaire de l'Estuaire n'estime pas pour l'instant qu'il sera nécessaire de toucher au budget des écoles pour répondre aux exigences ministérielles. Si par ailleurs, sur la Côte-Nord, la neige manque à l'appel, ce n'est pas le cas entre Tadoussac et Colombier, tout semble sourire au club de motoneige de la Haute-Côte-Nord, un membership qui ne diminue pas, une qualité de sentier hors pair et une relève qui veut reprendre le flambeau. Même la pluie du jour de l'an n'a pas eu raison de leur saison. Ça aura pris un certain temps avant que la carte des sentiers vire entièrement au vert, mais c'est maintenant chose faite. Quelques endroits comme la montée de la 138 en sortant du traversier à Tadoussac et le pont de glace sur la rivière du Moulin à Baude restent à arranger, mais dans l'ensemble, tout est praticable d'un bord à l'autre de la Haute-Côte-Nord. Jimmy Boulian, le vice-président du club sportif des Bouleaux Blancs des Escoumins, parle d'un début de saison plus hâtif que l'an dernier pour le surfaçage des pistes. De leur côté, les sentiers ont été surfacés dès le 5 décembre versus le 27 décembre l'année passée. Julie Tremblay, copropriétaire d'Hôtellerie Côte-Nord qui possède le complexe hôtelier Escoumins et le motel 4 saisons à Forestville, note une saison plus standard jusqu'à maintenant. L'hiver dernier, alors que le Québec entier était sur le brun et le vert, la Haute-Côte-Nord scintillait de blanc, ce qui a amené beaucoup de gens à travers la province à profiter des sentiers. L'entrepreneuse observe également le retour de ceux qui sont venus l'an dernier. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information TVL Info. À la semaine prochaine.